Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les patates douces. On va voir comment bien réussir la première étape de préparation en fait, des boutures de patates douces. Voilà, il y aura plusieurs étapes, je ferai plusieurs vidéos. Donc là c'est la première, je vous explique ça. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour bien réussir ces boutures de patates douces. Donc je vous rappelle, les boutures de patates douces, donc on part de patates douces entières. Ça permet de faire de sacrées économies parce qu'en fait aujourd'hui à la vente c'est peut-être 4 ou 5 euros un plié de patates douces. Vous avec 3 ou 4 patates vous allez pouvoir faire des dizaines, 10, 20, 30. J'ai mon chien qui fait des folies là. 10, 20, 30 de boutures de patates douces, tout ça gratuitement. Allez c'est parti, je vous bascule et on voit ça. Alors les amis, donc les patates douces aujourd'hui, vous avez deux méthodes. Première méthode ici, on fait tremper les patates douces dans l'eau. Deuxième méthode, on fait tremper dans de la terre. Donc on va voir les deux différences. Cette année, j'ai fait un comparatif. Les deux ont été plantés au même moment. Enfin, plantés. Les deux ont été mis à germer au même moment. Alors, première étape. Ce qui est le plus important, vous allez voir comprendre tout de suite, c'est le choix de la patate douce. Ça, c'est un bon choix. Patate douce qui est saine, ok, plutôt propre, pas de pourriture. On voit déjà, là je les ai mis il y a à peu près 3 semaines. On voit les premières racines. Première technique, la patate, donc le choix de la patate, c'est déjà super important. Ici, vous pouvez constater, mauvais choix de patate. C'est une patate qui pourrit. Là je laisse, mais clairement c'est pas la peine, c'est mort, je peux jeter. On voit qu'elle était un peu biscornue, avec des trous, pas très grosses, etc. On voit, celle-ci elle est très jolie, pas de souci. Donc le choix c'est le plus important, quand vous choisissez votre patate. Après, il y a une technique avec des cure-dents, pour faire tenir la patate, ici, dans le petit bol de verre. Moi je déconseille, comme d'autres jardiniers, de le faire. Quand on va mettre un cure-dent, on va créer une zone de pourriture potentielle ici en bas et ça risque de pourrir. Donc c'est beaucoup mieux de trouver un petit pot de confiture et on pose la patate comme ça avec un petit fond d'eau. Là on voit, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau jusqu'en haut. L'important c'est qu'il y ait de l'humidité un petit peu en bas. On vérifie de temps en temps le niveau d'eau et il n'y a pas de souci. Donc la première étape, hein, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, c'est le développement des racines. Donc on voit les autres patates, j'en ai mis 3. Celle-ci, elle est plutôt très jolie. Et on voit déjà, je mets un peu au soleil ici, en haut, qu'il y a des petits points qui sortent. Ça, c'est les petites pousses qui sont en train de sortir. Donc là, il faut compter à peu près 2-3 semaines. Là, je n'utilise pas de tapis chauffant, parce que j'aime pas trop, ça risque de pourrir en fait ici, j'évite. Au démarrage, quelques jours, et voilà. Là, ma troisième, pareil, je mets au soleil, nickel, on voit bien les racines. Et on voit, là, ici, les premiers petites pousses qui partent. Donc ça, c'est parfait. Donc la patate douce, il lui faut quoi? Du soleil, de la chaleur, chaleur au maximum. Deuxième technique, donc ça c'est la première technique. On verra par la suite dans d'autres vidéos comment la suite se passe quand ici, ça va pousser. Ça va faire des petits pousses comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Deuxième technique, la technique du bac de terre. Et là, pareil, plusieurs techniques. Soit on coupe les patates, soit on ne les coupe pas. Cette année, j'ai essayé de ne pas les couper, c'est plutôt pas mal. Regardez le résultat. Donc là, ça fait 3... Oh là, je tourne ma vidéo, ma caméra. Là, ça fait 3 semaines. Donc on voit déjà ici, sur la patate qui est en haut, les petites feuilles, les petits bourgeons commencent à sortir à plusieurs endroits. Ici, cette patate, on voit que c'est un mauvais choix. Clairement, là, ici, c'est un peu mou. Hein. C'est mou quand je touche, ça a pourri, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pareil, il y a très faible chance que ça donne quelque chose. Ici, c'est propre, c'était dur, la patate était saine, on voit que ça marche bien. Donc deux façons de faire qui fonctionnent. À vous de tester les deux façons. Moi j'aime bien la façon ici parce que c'est pratique dans une maison. On met juste un petit pot de confiture, on met ça à la chaleur devant une baie vitrée et en avant.
Là, ça demande un bac, un autre bac parce que quand vous allez arroser, ça va couler dessous. Donc là, on voit qu'il y a 2 bacs, ce premier, ce deuxième. Là, j'avais mis un petit tapis chauffant là, au démarrage pour chauffer un peu la terre. Il faut arroser régulièrement. Voilà, moi je trouve que c'est un peu plus contraignant. Si vous mettez ça en plus à l'extérieur, il fait trop froid en ce moment, au mois de mars. Donc ça ne va pas le faire. Donc moi j'aime bien cette technique qui marche plutôt bien. Avec 3 patates ici, là, je vais pouvoir faire, je sais pas, 20 ou 30 boutures, ce qui est largement suffisant pour mon potager qui fait 200 mètres carrés. Donc voilà les amis. Donc là, ça fait des racines gentiment, ça va sortir. Et d'ici 2-3 semaines, je refais une nouvelle vidéo, une fois que les pousses sont de cette taille. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour après les transplanter dans des petits bacs de terreau. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à faire des patates douces, c'est gratuit et c'est super bon. Et ça pousse très très bien au jardin. Allez, bye bye!